Donc, une petite vidéo facecam, ça fait jamais de mal. Ça fait longtemps, je pense que j'avais filmé la dernière. Donc, on est de nouveau là. Et maintenant, je voulais parler d'un point qui est ultra important. Ça attire, si vous avez vu ma toute dernière vidéo, donc juste avant 15K plus en un mois, et ensuite les objectifs prochains que je m'étais fixés. Et en fait, comment je compte les atteindre finalement. Et du coup, voilà, c'est une simple vidéo justement sur comment toi aussi tu peux commencer à implémenter les choses que je vais expliquer ici, que ce que je vais implémenter moi d'ailleurs. Donc en gros, il y a sur la fixation d'objectifs, il y a deux types de fixations que tu peux faire. La première, c'est de se fixer des objectifs basés sur des revenus que tu t'es fixés en disant, OK, à la fin du mois, je veux atteindre ceci. D'accord? C'est vraiment un premier bon levier. Mais un deuxième qui est bien supérieur, et je vais t'expliquer. Mais avant ça, je vais te donner un exemple. Imaginons maintenant, dans ce cas-là, on arrive à la fin du mois et tu ne l'as pas atteint le revenu que tu t'es fixé. Et on fait quoi? C'est quoi la suite du coup dans ce cas-là? OK? C'est quoi la suite? En réalité, on ne sait pas. Parce que tu n'as pas pris en compte, en fait, le processus qui va venir en sorte que l'objectif que tu t'es fixé devient inévitable. Et c'est là, du coup, dans ce cas-là, que le deuxième va intervenir. OK? La fixation d'objectifs de type 2, c'est-à-dire la fixation d'objectifs sur la base d'actions. C'est-à-dire mettre des actions quotidiennes et régulières, être discipliné et faire ça quotidiennement, va faire en sorte que ton objectif que tu t'es fixé à la fin du mois, tu vas l'atteindre inévitablement. Donc aujourd'hui, si toi tu t'avais l'habitude justement de te fixer des objectifs basés sur des revenus à la fin du mois, sans compter le processus avec des checklists quotidiennes que tu vas te mettre pour en fait réussir inévitablement à la fin du mois ton objectif mensuel ou trimestriel, annuel, peu importe, ça marche surtout. Bah forcément, tu arriveras à la fin du mois et tu ne sauras pas véritablement quel était le facteur déclenchant qui a fait que tu n'as pas réussi. Ok. Donc, c'est pourquoi moi, je vais implémenter forcément des choses qui vont faire en sorte que ce soit inévitable pour moi de ne pas réussir par la suite, ok? Enfin, de réussir. Je sais pas comment faire la négation dans cette phrase-là, dans ce type de phrase. Elle est un peu complexe. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est vraiment forcément de réussir inévitablement. En gros, qu'est-ce qu'on va en faire? En fait, c'est très simple. Des Reels, des stories, 3-5 stories par jour et 3 dernières choses les plus importantes. La première, c'est l'équipe. Ok, fournir le maximum d'équipe. Deuxième, apporter mais juste des excellents résultats à mes clients, faire le done for you qui doit être effectué avec une excellence inestimable pour mes clients, pouvoir accompagner et les amener au succès qu'ils méritent. Troisième chose, du coup, toujours construction sur mon programme. D'ailleurs, une petite quatrième. Mais troisième chose, construction toujours d'amélioration sur mon programme, de resserrer davantage pour être encore plus action-based, pour être encore plus droit au but, etc. Même si je trouve qu'il est vraiment déjà pas mal, mais on va voir en fait comment on peut améliorer ça toujours. Et quatrième dernière chose, c'est mettre des choses en place qui vont faire attirer les gens vers moi tous les jours. Où c'est là, du coup, la publicité va venir, en fait, inévitablement. Et je dis toujours, en fait, c'est que la publicité va faire en sorte que même si pendant 3-4 jours, tu ne t'es pas occupé forcément à ton business concrètement, tu as quotidiennement des clients idéaux qui ont l'argent, qui viennent vers toi et qui te voient comme une autorité sur le marché et quotidiennement. D'accord? Ils viennent vers toi quotidiennement avec cette autorité que tu les amènes en fait avec la publicité. Et c'est ça en fait où les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que contrairement à l'organique, tu vas ramener des abonnés, tu vas ramener du contenu, tu vas ramener en fait, peu importe en fait l'audience que tu peux ramener, mais elle sera très peu qualifiée. Contrairement en fait à la publicité dans laquelle en fait tu vas cibler juste brutalement en fait la cible et elle va venir vers toi. Maintenant il y a une chose, une nuance en fait ultra importante si tu écoutes cette vidéo et que tu regardes d'autres vidéos, c'est que la publicité, et je le dirai toujours, c'est littéralement la partie la plus simple. Vous pouvez regarder toutes les publicités de tous mes clients, vous pouvez regarder les mêmes publicités, mais c'est la partie littéralement la plus simple. En fait, c'est tout ce qui va entourer en fait la publicité qui va faire en sorte que elle marche ou pas. C'est tout l'écosystème implémenté pour mes clients qui va faire en sorte que ça marche ou ça ne marche pas. Je dirais jamais assez, mais vraiment la publicité, c'est vraiment la partie la plus simple. Et lorsqu'on forcément les gens se font vendre par exemple sur du contenu organique, je me dis merde, c'est quand même un marché plutôt simple à vendre quoi. Ok, c'est vraiment du cash rapide. Mais on n'est pas venu dans ce marché, en tout cas moi personnellement, je suis pas venu dans ce marché pour faire du cash rapide. Sinon, je l'aurais simplement lancé en fait en tant que personne qui va vendre forcément de l'organique.
Nous, on est là forcément sur du long terme et commencer à impacter, forcément commencer à changer un peu le marché sur la manière dont il voit les choses. Donc c'est là, en fait, on va implémenter justement toute cette publicité dans laquelle, en fait, les gens se font vendre l'organique via la publicité. Ok? C'est vraiment le mécanisme qui est utilisé aujourd'hui pour scaler. Donc si toi, aujourd'hui, tu n'utilises pas la publicité ou d'ailleurs, un point important avant de passer, c'est que, en réalité, je ne veux pas, en fait, que tu lances des publicités. Parce que tu peux totalement, comme j'ai dit, tu peux totalement, limite, lancer la publicité dès aujourd'hui, parce que c'est vraiment la partie la plus simple. Et si tu pensais que c'était compliqué, je te garantis que c'est extrêmement simple. Et pourquoi, en fait, je mets simplement en garde les gens, faites ce que vous voulez, quoi qu'il en soit, c'est pas mon argent, etc. Mais en gros, comme j'ai dit, c'est tout l'écosystème qui va rentrer en jeu. Mais si toi, de ton côté, t'as pas tout ce qui est bien mis en place, implémenter ce qui doit être implémenté dans ton business, tu vas simplement, potentiellement, perdre de l'argent, brûler l'argent quotidiennement, 20, 25 euros tous les jours, après 4 jours, ça fait déjà 100 euros, 1000 euros à la fin du mois. Tu aurais peut-être potentiellement brûlé déjà 1000 euros. De l'autre côté, ça t'a dégoûté parce que t'as pas eu en fait les résultats qu'on voit par exemple à la plupart de mes clients, qu'on voit pas en fait sur d'autres marchés, qu'on voit pas sur d'autres personnes, et ça pourrait totalement te dégoûter. Et moi, je ne veux pas en fait d'avoir encore une nouvelle personne qui est soit dégoûtée d'un mauvais accompagnement, ou deuxième chose, soit il est dégoûté de ne pas en fait d'appliquer des choses parce que son ego a surmonté en fait sa personne en disant non mais ce mec là en fait franchement il donne tout, vas-y je vais implémenter juste ce qu'il dit, il obtient des excellents résultats avec leurs clients, etc. C'est exceptionnel, maintenant je vais implémenter juste pour moi, j'ai pas besoin de le payer, etc. Et c'est là en fait où on va intervenir en fait dans l'aspect de prévention. Je ne veux pas en fait que tu sois dégoûté par la suite qu'il y a une chose qui marche, une chose qui ne marche pas. C'est ultra mais ultra important. Après tout, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Si tu avais l'intention de lancer la publicité, lance la publicité. C'est simplement un moyen de prévention, c'est un aspect de ne sois pas dégoûté justement si potentiellement elle marche, si potentiellement elle ne marche pas. Il y a des choses forcément, faire en sorte que je veux du bien aux gens. D'accord je suis vraiment là pour but vraiment d'équilibrer potentiellement le marché des très mauvaises expériences d'accompagnement où les gens vont mettre dans des groupes mais que le programme en lui-même n'est pas du tout adapté de manière personnalisée sur de l'implémentation non plus. Et tout l'écosystème en fait vraiment d'accompagnement aujourd'hui qui est beaucoup plus orienté sur vraiment de l'organique. Enfin, à partir déjà là c'est dérangeant sur l'aspect organique. Pourquoi? Regarde en fait toi-même peut-être que tu fais déjà de l'organique. Ben si on te vend de l'organique en te disant bah je vais te faire mieux de l'organique, ben pourquoi en fait toi tu ne reçois toujours pas le succès si tu fais de l'organique? Est-ce que véritablement les 3-4 conseils qu'on va te donner concernant les reels, est-ce que c'est ça qui va te faire booster Et si tu comptes en fait tes revenus sur base de nombre d'abonnés, je te garantis ne regarde pas ça. Ok, je te garantis ne regarde pas de ça parce que les abonnés sont en totale décorrélation de ton nombre de revenus que tu fais. Donc tu ne cherches pas en fait le nombre d'abonnés, tu cherches les revenus. Et tu peux faire beaucoup d'argent même avec 1000 abonnés, 2000 abonnés, je te garantis. Ok. Donc au lieu de devenir potentiellement viral et ramener 95% des personnes pas du tout qualifiées sur ton compte et être abonné en te disant bah ça va j'ai 10K abonnés et puis finalement à la fin du mois lorsqu'on est en appel tu me dis que tu fais 1500 euros voilà il y a je pense qu'il y a des problématiques beaucoup plus importantes que de devenir viral dans ce cas-là. Ok, la partie la plus importante c'est de ramener des gens clients idéaux qui viennent à toi quotidiennement même lorsque tu ne viens pas. Ok, et donc c'est là en fait où pour revenir sur le thème de la vidéo un aspect du coup d'un aspect de équipe, améliorer le programme, améliorer du coup les résultats clients et lancer de la publicité et tout ce qui va entourer du coup l'écosystème potentiellement c'est du coup des trucs classiques, story, reels, bon un truc banal. Et si je fais ça régulièrement mais quotidiennement de manière disciplinée, véritablement il y a rien qui va bloquer justement l'atteinte des objectifs qu'on s'est fixés par exemple ensemble. Il y a rien. Tant qu'on fait les choses qui doivent être effectuées quotidiennement, le succès devient inévitable. Et c'est tout. C'est tout. Donc si t'as pas envie d'avoir des mois en dents de scie, t'as simplement te faire une petite checklist des choses les plus importantes ou celles que moi j'ai dit par exemple, les choses les plus importantes. Et si tu les coches quotidiennement, le succès juste devient inévitable. Parce que tu t'es fixé dans ce cas-là des actions basées sur des objectifs basés sur des actions au lieu des objectifs basés sur des résultats. Et c'est comme ça que tu vas commencer à avoir des mois réguliers et commencer à même avoir une certaine croissance régulière
et même dans ce cas-là, prédictible. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si toi de ton côté, si vous savez pas qui je suis, tu peux simplement regarder la dernière vidéo juste avant. Mais sinon, en bref, j'ai des coachs en ligne à scaler leur activité avec des publicités et des setters. Et si toi, de ton côté, justement, que tu as envie de scaler ton activité dès aujourd'hui, premier lien en description et je serai entièrement ravi, justement, d'en discuter et voir déjà, premièrement, si je peux t'aider. Quoi qu'il en soit, tu vas repartir avec des conseils ultra pratiques et applicables dès la fin de l'appel. Si tu avances avec moi ou si tu n'avances pas avec moi, quoi qu'il en soit, tu repars gagnant. Donc, en tout cas, merci beaucoup à toi et on se voit du coup à la prochaine vidéo et potentiellement à notre appel.